Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission où c'est à mon tour de présenter à mon auteur invité cette semaine, Danny Leclerc, les livres que j'ai lus au courant de la semaine. Et Danny, on va commencer avec le premier roman. Oui, qui est Patchouli de Sarah Lazzaroni. Alors, c'est l'histoire de Patchouli qui est âgée de 24 ans. Ses parents, c'est des hippies. Elle a vécu toute son enfance dans un Winnebago. Ses parents se promenaient un peu partout à travers le monde. Et ses parents lui faisaient l'école, justement, dans le Winnebago. Et elle va décider, justement, lorsqu'elle va rentrer au pays avec sa mère, parce que son père les a abandonnés, elle va décider de travailler très, très fort pour amasser des sous. Alors, elle commence à travailler à l'adolescence. Et tout l'argent qu'elle amasse, elle décide de le prendre et de partir. Alors, elle part pendant 5 ans faire le tour du monde, vivre, justement, son trip d'ado et de jeunes adultes. Alors, elle va vivre plein d'expériences là-bas et elle va colléger dans un journal tout ce qui va se passer pendant son voyage pendant 5 ans. Et elle va rentrer au pays parce que sa mère est gravement malade. Elle se meurt à l'hôpital. Malheureusement, sa mère va décéder et elle va se retrouver seule au monde. Alors, elle va être en quête un peu de la personne qu'elle est, des gens qu'elle va essayer de se créer, dans le fond, créer une petite famille autour d'elle. Et elle va se lier justement avec des gens qui sont propriétaires d'un restaurant italien qui vont devenir sa nouvelle famille. Et c'est vraiment un très très beau roman où le personnage de Patchouli se rappelle en lisant son journal qu'elle a fait pendant qu'elle était en voyage. Elle va se rappeler des souvenirs, elle va également vivre beaucoup de peur et la nouvelle famille qu'elle va s'être faite avec ces Italiens-là vont l'aider à passer au travers. Un beau petit roman, très bien écrit de l'auteur et Patchouli, c'est vraiment un personnage hyper attachant, on s'y attache. C'est sûr qu'elle a un drôle de nom, mais on l'aime bien, cette jeune Patchouli. Ah, c'est ça, je me demandais si c'était pas un roman jeunesse, là, mais... non, loin de là. Non, vraiment pas. Puis l'auteur est très jeune, 20 ans. Oui, c'est ça. 94, wow. Mais comme tu disais tantôt, Marie-Claire Blais, t'aurais aimé ça écrire un livre comme ça à 25 ans, ben je crois que comme premier auteur, on aimerait tous ça, écrire un bon roman comme ça. Celui-là m'intéresse tout particulièrement en tout cas. On va y aller avec le deuxième, qui est un roman jeunesse chez Québec Amérique. Je le jure, de Valérie Chérard, une traduction. Oui, alors traduit de Laurie Saint-Martin. Et c'est l'histoire de Shanna et Carrie qui sont les meilleures amies. Shanna est prête à tout pour son amie. Carrie, même à témoigner en cours en faisant du parjure contre le beau-père de Carrie. Et après avoir témoigné, Shanna va se sentir un peu coupable et va douter justement de son amie Carrie, à savoir si elle lui a dit la vérité parce qu'elle dit que son beau-père aurait abusé d'elle. Et là, finalement, Carrie va se douter que Shanna doute d'elle et elle va monter tout le monde contre elle. Alors, ça va se revirer contre Shanna. Un beau roman qui fait réfléchir justement sur les dangers de mentir dans la vie et sur la trahison d'une amie. Alors, un très très beau roman pour adolescents. Je le jure, de Valérie Chérard. Chez Québec Amérique, mon éditeur. Ben oui, en plus. Donc ça peut juste être bon. On y va avec le troisième roman qui cette fois-ci est de la chiclite. Oui, juste à la couverture, on voit bien. Hein, c'est Roman d'amour, tome 2 de Sandra Lane. Oui, alors dans le premier tome, on suivait les aventures d'Esther Fleury. Dans le deuxième, on suit les aventures de sa sœur Cybèle, qui donne vraiment l'impression d'une femme très prétentieuse parce qu'elle aime tout ce qui se rattache à la beauté. Le travail et l'argent ont une place hyper importante dans sa vie. C'est une femme qui est hyper ambitieuse. Elle est mariée avec un riche qui s'appelle Alexandre. Elle travaille dans la compagnie de son oncle et elle rêve de devenir la vice-présidente de la compagnie. Et elle va vivre beaucoup d'épreuves. Tout va s'écrouler dans sa vie. Et elle va tout faire justement pour retrouver ce qui lui est dû, comme elle le dit si bien dans le roman. Un roman très très drôle. Il y a de l'amour dans l'air parce que Alexandre va laisser justement Cybèle. Alors elle devra refaire sa vie de A à Z parce qu'au niveau du travail non plus, ça va pas bien. Alors, un roman de filles. On est tout près de la Saint-Valentin. Alors... je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment lire ça et souvent, moi j'aime lire ça justement quand j'ai pas envie de penser à rien, j'ai envie de décrocher. C'est le genre de roman. Bon, fait suggestion de cadeau pour les femmes. Pour les amoureux. Ben oui, c'est ça. Et on y va justement, on reste encore dans l'amour et le romantisme. On y va avec le quatrième et dernier roman. Qui est Les anges s'en mêlent de Debbie Macomber. Oui, alors c'est l'histoire de Lucy et Aaron qui vont se rencontrer par hasard le soir du Nouvel An à Times Square. Ils vont tomber sous le charme l'un de l'autre. Ils vont s'embrasser lors du décompte de minuit. Ils vont passer quelques heures ensemble. Ils vont discuter dans un restaurant et ils vont devoir se séparer parce que le personnage de Lucy va devoir aller travailler. Ils décident finalement de ne pas échanger leurs coordonnées, mais à se donner rendez-vous dans une semaine. Au sommet de l'Empire State Building. Et finalement, on s'en doute bien, comme dans tous les romans romantiques, il va arriver quelque chose qui va faire qu'ils ne pourront pas se rencontrer. Et pendant
un bon bout de temps, ils vont essayer de se retrouver. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Et tout ce malheur-là est arrivé à cause des anges. Et alors, il y a des anges qui se sont pas mêlés de leurs affaires et ça fait que malheureusement, ils n'ont pas réussi à se rencontrer. Et là, les anges vont devoir réparer le méfait qu'ils ont commis. Alors, pour connaître la suite, il faut lire le roman. Et c'est un roman qui, pour vraiment les âmes romantiques, alors si vous aimez les films romantiques, vous allez aimer ce roman. On dit que c'est le livre romantique de l'année. C'est pas de la grande littérature, mais ça fait du bien. C'est un petit roman cute, là. Juste le bandeau sur la page couverture, 100% romantique, du bonbon pour le cœur. Ça donne le ton. Ça veut tout dire. Alors, c'est Les anges sans mal de Debbie Macomber. Alors, Dani, c'était mes suggestions de cette semaine aux auditeurs et on se reparle dans les prochains instants pour la conclusion de l'émission. Parfait.